Bonjour à tous, c'est Laurie de Accompagner tes passages. Eh bien, je vous retrouve pour la première vidéo astrologie de l'année 2023 où on va parler de la première pleine lune de l'année qui sera du coup le 7 janvier à minuit 9, donc tout début de journée. Et cette pleine lune vient nous parler... Alors, on est dans ce cycle lunaire qui a démarré le 23 décembre 2022 avec une nouvelle impulsion d'énergie en Capricorne. Donc on est pendant tout ce mois lunaire en train d'expérimenter l'énergie du Capricorne. Et cette nouvelle lune arrive, la lune vient se poser en face du soleil pour tirer dans la direction opposée et venir rééquilibrer cette énergie Capricorne qui, au fil du cycle, peut prendre un peu trop d'ampleur. Et donc la pleine lune vient rééquilibrer cette énergie-là. Donc on est dans ce mois lunaire Capricorne où finalement c'est un moment de l'année où on vient à la fois faire le bilan, on est dans un temps de bilan, d'introspection, de rétrospection aussi sur qu'est-ce qui a pu se passer dans l'année finalement quelque part 2022, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le bilan, quelle est la conclusion qu'on en fait. Et à la fois dans une phase de projection avec les fameuses intentions pour la nouvelle année où on vient se questionner sur bon bah 2023, qu'est-ce que je vais en faire et surtout comment je veux le faire. On a pu normalement, si les choses se sont déroulées comme on le voudrait dans le meilleur des mondes, au mois de novembre, on s'est questionné sur vers où je veux aller en fait pour l'année d'après, quel est mon but, mon rêve, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et puis là, sur ce mois lunaire-là, on se dit comment j'y vais, comment j'arrive à tout ça. Donc on est à la fois dans une phase de conclusion de l'avant et de projection sur l'après. Et donc du coup, on est dans un état un petit peu où on se doit d'être un peu mature, d'être dans la réflexion, d'être dans la projection, de se dire bon bah je pose mes intentions et je suis solide en moi-même, je sais vers où je vais. Il y a quelque part un côté un petit peu mature, organisationnel, et puis d'être dans une énergie de discernement, de bien faire la part des choses pour savoir où aller. Et donc ça peut être aussi un moment où on est soit dans ce côté-là un petit peu se mettre la pression pour la suite ou réfléchir à la suite, soit avec toutes les fêtes de Noël, il s'est passé beaucoup de choses, on a vu beaucoup de monde, on a dû vraiment tout quadriller, tout planifier, bien s'organiser pour que tout se déroule bien. Et du coup, on en est venu aussi peut-être à un petit peu oublier nos besoins, à laisser de côté ce qu'on est soi et ce qui nous fait du bien. Et cette pleine lune, elle arrive justement pour un petit peu proposer une pause douceur quelque part, puisqu'elle vient se positionner à l'opposé du Capricorne, qui est l'énergie du Cancer. Et le Cancer, lui, c'est vraiment l'idée de prendre soin. Je prends soin de mes besoins, je prends soin des besoins des gens que j'aime aussi. Et je m'offre ce moment en fait pour venir me nourrir profondément et me faire du bien. Donc cette pleine lune, elle nous invite à ça finalement, à venir se poser, à venir se ressourcer en soi-même, avec les gens qu'on aime aussi. Et puis à lâcher un petit peu ce côté objectif, structure, je dois tenir droit et plus... j'accueille en fait ce que je ressens, j'accueille ma vulnérabilité, j'accueille mes émotions, je les laisse me traverser et j'essaye de trouver cet équilibre finalement entre oui je dois être solide et je dois tenir debout et je dois être droit ou droite, mais j'ai aussi des besoins, je suis un être humain, j'ai des besoins, j'ai des émotions, j'ai une vulnérabilité et du coup je vais aussi me connecter à ça parce que ça fait partie de ce que je suis et du coup je ne vais pas l'oublier. Donc cette pleine lune vient vraiment nous parler de ça, de ce rééquilibrage-là. Et puis, on est toujours, c'est la dernière ligne droite, dans quelque chose d'intérioriser quand même. On avait du coup cette planète qui est Mars, dont j'en ai parlé beaucoup, qui est rétrograde, du coup qui fait sa machine arrière là, et donc elle fait sa rétrogradation jusqu'au 12 janvier, donc on est toujours dedans, on est sur la fin, et c'est justement là où des choses peuvent se réajuster. Et elle avait démarré sa phase de rétrogradation depuis le 30 octobre, donc depuis fin octobre jusqu'au 12 janvier, c'est comme si l'action, le mouvement, la mise en mouvement était en pause, en pleine réflexion, en plein questionnement, et il se passait moins de choses finalement. Donc là, avec cette pleine lune, on est dans la toute dernière ligne droite de cette pratique-là, justement de ce non-faire.
Et à cela se rajoute du coup Mercure, la planète de la communication, de la réflexion, des échanges, qui elle aussi entame sa rétrogradation. Alors elle, c'est 3 fois par an, donc c'est quand même plus régulier que Mars, qui est tous les 2 ans et demi. Mais quand même, on peut le sentir dans nos vies. Et donc elle fait sa rétrogradation du 29 décembre. Elle a déjà commencé jusqu'au 19 janvier, où elle aussi vient nous poser des questions et puis nous couper un peu du monde extérieur pour se recentrer sur soi, sur des questions profondes, sur vers où on veut aller. Et on vient notamment nous poser la question de, justement, comment je m'y prends pour réaliser mes buts, pour aller vers là où j'ai envie d'aller. Qu'est-ce que je mets en place pour atteindre mes objectifs? Donc on est dans cette période-là de réflexion encore, de bilan, d'introspection, c'est toujours pas fini, sur notamment, en fait, comment je m'y prends, pardon, comment je m'y prends pour aller vers où je veux aller. Est-ce que je suis efficace? Est-ce que j'arrive à être productif? Est-ce que j'arrive à être centrée vers mon objectif? Enfin, toutes ces questions-là. Et donc du coup, qu'est-ce que je me suis perdue? C'est cette dernière phase-là finalement où on commence l'année 2023 toujours en introspection et en pause. Donc ça va se terminer puisqu'à partir du 12 janvier on va le sentir, du 19 encore un peu plus, et puis à partir de la prochaine nouvelle lune, le 21 janvier, il y aura vraiment un changement notable dans l'énergie avec une remise en mouvement qu'on va pouvoir sentir. Mais on est toujours là-dedans. C'est aussi une pleine lune qui va nous apporter une mise en lumière, une prise de conscience sur qu'est-ce qui est vraiment aligné avec moi-même. C'est-à-dire si je me dégage un petit peu du « il faut, je dois », qu'est-ce qui fait vraiment sens pour moi, qu'est-ce qui me porte connectée avec moi-même en fait vers où j'ai envie d'aller. Et on va avoir la possibilité peut-être avec cette pleine lune déjà d'en prendre conscience vers où j'ai envie d'aller et puis surtout d'avoir la possibilité de le concrétiser, c'est-à-dire d'accord, consciemment je décide de tout ce qu'il y a eu avant, c'était pas finalement trop aligné avec moi-même, ou en tout cas qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je laisse, et du coup j'acte cette chose, cette décision de m'en libérer et d'aller vers quelque chose qui est plus juste pour moi. Donc cette pleine lune peut aussi nous proposer ça, en nous offrant cette ouverture d'esprit et cette envie de laisser, de se libérer de ce dont on ne veut plus. Cette thématique-là, elle va aussi toucher nos relations intimes et amoureuses, potentiellement, où ça va être aussi un moment où on va pouvoir, entre nos désirs, nos aspirations, nos envies, on va pouvoir finalement, on va être aidé pour pouvoir les mettre en pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qui me donne vraiment envie, qu'est-ce que, avec toi, de quoi j'ai envie, vers où j'ai envie d'aller amoureusement, sentimentalement, et du coup, on va avoir une petite fenêtre pour se dire allons-y, ça va matcher, ça va le faire, j'essaye quelque chose de nouveau, ou en tout cas je suis mon inspiration et j'y vais. Voilà ce que nous propose cette pleine lune. Ça fait beaucoup en peu de temps. Pour résumer, le principal dans tout ça, c'est une recherche d'équilibre entre ce vers quoi j'ai envie d'aller et je dois me mettre un petit coup de pied aux fesses et fournir des efforts pour me dire je veux aller vers cette direction, je ne vais rien lâcher et j'y vais. Et en même temps, ne pas oublier ses besoins, son besoin de prendre soin de soi, de ne pas s'oublier, de prendre soin de ses besoins. Donc cette pleine lune vient pour ça. C'est une pleine lune où on est toujours dans ce moment de bilan, de réflexion sur la mise en pratique de nos actions, sur comment je m'y prends pour atteindre mes buts. Et c'est aussi une pleine lune où on va avoir des prises de conscience, une ouverture d'esprit nous permettant de voir plus clairement vers où on veut aller pour la suite. Qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer de l'intérieur et qu'est-ce qui est juste pour soi en se libérant des « il faut, je dois ». Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite surtout une bonne année 2023, pleine de compréhension, d'aventure, de richesse du cœur et plein d'amour. Et puis, moi ce que j'aime bien faire, justement en parlant des intentions, c'est d'avoir un petit moment finalement. J'aime bien écrire, je trouve ça super intéressant parce qu'on peut voir rétrospectivement
où on en est, et par exemple avec les intentions posées en 2022, qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui est en cours d'acheminement, qu'est-ce qui n'est pas réalisé, qu'est-ce que j'avais posé l'année dernière et qu'en fait je trouve plus du tout pertinent et que j'ai envie justement de me libérer. Donc c'est intéressant de voir rétrospectivement. Et puis du coup, ça peut être l'occasion d'écrire des nouvelles intentions avec la nouvelle personne que l'on est à ce début d'année. Et ça peut être intéressant de le faire sur vraiment tous les aspects de sa vie, professionnel, amoureux, familial, au niveau de la santé, enfin de vraiment aborder tous les points de vraiment quel serait le monde idéal vers lequel j'aimerais tendre en cette année 2023. Voilà, et ben je vous souhaite une belle pleine lune et puis je vous retrouve dans à peu près 15 jours pour la nouvelle lune dans l'énergie du Verseau. Salut, salut, bonne pleine lune à tous.